Bonjour. Bonjour, je m'appelle Philippe Crutzen. J'ai eu le plaisir de créer au départ la triplette avec les frères Claassen, enfin étant membre du conseil, du conseil. Nous étions 3 ou 4 ou 5, je ne me rappelle plus avec exactitude. En tout cas, les frères Claassen, moi-même, peut-être un autre. Donc nous avons d'abord créé au départ le Cross des fondeurs. C'était, je ne me rappelle plus de l'année précise, c'était dans 81 après. En 81, oui. C'est très possible, oui. Au départ, c'était finalement un cross qui était prévu pour aider les fondeurs, donc les gens qui pratiquaient le ski de fond, à avoir une certaine forme physique avant la saison. Donc c'était vraiment un cross pour des initiés. Et au départ, c'était un cross pour 4 personnes. Donc, ce n'était pas une triplette, mais c'était 4 personnes. Et en ces années-là, en fait, ce n'était pas encore la mode du jogging, etc. Et alors, finalement, il n'y avait que, comme participants, des gens qui venaient de clubs d'athlétisme, tels que le club de Seraing, de Liège, le football club de Verviers ou le club de Malmedy, Saint-Vite, etc. Donc finalement, c'était des gens de véritables coureurs. Ce n'était pas encore monsieur tout le monde qui allait courir le jogging. C'est comme ça qu'est né d'abord le cross des fondeurs, qui a perduré un certain temps. Enfin, ça, vous avez eu tous les renseignements par monsieur Claassen. 89. Jusqu'en 89. Et alors, pendant un an, il y a eu une année de battement où donc, le cross des fondeurs n'a plus été organisé. Et alors, je pense qu'il y avait le ski club de Buttenbach qui voulait reprendre l'organisation. Moi, je me suis dit, bon, ben, c'est quand même un peu nous qui avons créé cette course. Alors, j'ai demandé à mon ami Charles Gardier, qui était, je pense à ce temps-là, président du RCA, donc du club de sport, d'athlétisme, de reprendre l'organisation de la triplette. Alors, il était enchanté, donc on a repris cette organisation l'année suivante, donc en 90 alors, ou en 91. Et ça ne s'est plus appelé naturellement le cross des fondeurs, mais la triplette de Solwaster. Triplette, donc maintenant c'était par équipe de 3. Donc là, on était déjà en plein boom du jogging, donc ça a été relativement facile de lancer l'organisation parce que les gens aspiraient à voir, disons plutôt que les gens aimaient courir en forêt et de sortir un peu des sentiers battus, ne pas toujours courir sur route. Ou sur la piste. Ben oui, ou sur la piste. Bon, moi j'ai toujours été là en tant que, comment dirais-je, traceur du parcours. J'avais notamment un avantage certain sur tout le monde, étant forestier, donc agent technique des eaux et forêts. J'ai pu organiser ça sur mon territoire, donc avec notamment tous les avantages que cela comporte de pouvoir passer dans des endroits insolites. Donc on a été un peu précurseur en fait du fait qu'on ait pu passer dans des endroits où généralement les gens ne couraient pas. On restait sur les sentiers, on restait sur les chemins forestiers, mais on n'avait pas vraiment tendance à aller en forêt, à traverser les forêts. Comment est-ce que vous imaginiez les parcours? Vous cherchiez la difficulté non, ou les endroits? On ne cherchait pas la difficulté, on essayait de garder le parcours, on essaie de modifier les parcours régulièrement. Donc finalement, on les gardait maximum à 2 ans, c'était vraiment le maximum, et chaque fois avec une variante, en tout cas, ou parfois on changeait complètement le parcours. Non, enfin, le but c'était de le faire passer les gens dans des endroits insolites et qu'ils s'en souviennent. Naturellement, on avait choisi une date, c'était toujours le premier dimanche de décembre. C'est une date qui n'a pas été choisie au hasard. Elle a été choisie parce que à cette période-là, en principe, il n'y a pratiquement pas de course parce qu'il y avait souvent la Saint-Nicolas, donc pratiquement pas de course au calendrier. C'était une date ouverte. Et en plus, à cette période-là, je veux dire que les conditions climatiques pouvaient être terriblement variables.
il y a, on a eu des triplettes ensoleillées, on a eu des triplettes pluvieuses, on a eu des triplettes de neige, on a eu des triplettes de brouillard. Donc tout ça a été accentué naturellement par le climat fagnard, puisque le parcours remontait en direction de la Fagne, puisque le départ était à Solwaster. Donc c'est un peu ça qui plaisait aux gens, de passer dans des endroits insolites, tourbeux, mouillés, marécageux, traverser un ruisseau, monter des côtes un peu sévères. Donc ça a commencé un peu à... Finalement, ça ressemblait plus à un trail qu'à un jogging. Donc je crois qu'on a été un peu précurseurs, même au tout début avec les Klassen, on était précurseurs de trail. C'est ce qui a fait son succès. C'est ce qui a fait le succès de la course. Oui. D'ailleurs, on n'a jamais fait de publicité, nous, pour la triplette. Et bon, on est arrivé à des nombres de coureurs, pratiquement de 900 coureurs. On arrivait à ça sans faire aucune publicité. Très bien. Et durant toutes ces éditions, est-ce que vous avez des célébrités du monde sportif qui sont... On ne peut pas dire qu'on a eu des célébrités, on a eu quelques bons coureurs régionaux, mais comme Callens, il me semble, une fois, d'autres, on a eu, je ne me rappelle plus leur nom, mais on a eu quelques bons coureurs de la région. Vous n'avez pas eu Jacques Borlet, une année? Oui, une année, oui, c'est une année un peu spéciale. C'est une année où la triplette finalement n'a pas eu lieu. Il y a eu un flottement dans l'équipe, je ne me rappelle plus exactement l'année, ça doit peut-être de 10 ans maintenant, et la triplette n'a pas eu lieu cette année-là. Et elle a été reprise par un ami, par un copain, pas ici à Solwaster, mais à Sarre. Ça ne s'est plus appelé la triplette, c'est un autre nom. Et justement, ce copain connaît personnellement Jacques Borlet, et il a eu la chance d'avoir et le père et un des fils, je ne sais plus lequel, si c'est Kevin, qui ont participé à cette fausse triplette, mais enfin quand même, course semblable. Durant toutes ces années d'édition, avez-vous rencontré des difficultés? Non, on n'a pas eu vraiment de difficultés finalement, non, que ce soit au niveau de difficultés d'organisation, non, pas spécialement. Enfin, je vous dis, bon, le parcours, moi j'avais un avantage certain, c'était de savoir où je pouvais passer. Je connais les boîtes pour ma poche, donc je savais que tel endroit était propice, etc. Non, franchement, on n'a pas eu de soucis, que ce soit de soucis de débalisage, pirate ou quoi. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas eu de problème. Et est-ce que vous avez une anecdote ou un bon souvenir à partager avec nous? Le bon souvenir, je veux dire que toutes les triplettes ont été un succès. Moi, j'ai toujours été extrêmement content d'entendre, d'ailleurs Fred, c'est exactement pareil pour vous maintenant, chaque fois, à la fin de la triplette, les gens sont généralement ravis du parcours. Bon, le parcours change, il n'est pas pareil, mais bon, les gens sont toujours contents de découvrir. A priori, encore plus, je veux dire, enfin, les gens qui viennent de la région de Liège ou même de beaucoup plus loin, de Bruxelles, etc., ils ne sont absolument pas habitués à courir dans un décor pareil. Ces gens-là, ils repartent avec un sourire énorme. Et ça, rien que ça, c'est agréable à entendre et à voir. Et que pensez-vous de l'évolution de la triplette de ces dernières années? De son évolution, ben, c'est comme dans tout le monde. Maintenant, je pense que les gens demandent à avoir peut-être un peu plus de confort pour certaines choses. C'est vrai que les toutes premières, bon, je suppose que... Les douches, par exemple. Comment? Pour les douches, par exemple. Un exemple, oui. Bon, par exemple, les frères Klassen, ils vous ont certainement raconté qu'au départ, il n'y avait absolument pas d'eau. C'était de simples bassines d'eau froides, même pas tièdes. Et bon, ces courses-là avant avaient lieu toujours vers le 11 novembre. Et il y a cette période-là, je me rappelle, parfois on avait de la neige, puisque ça se passait à Offray. Ici c'est au mois de décembre, début décembre, mais on a de la neige aussi. Donc je veux dire que le climat était quand même un peu plus rude que maintenant.
bon, naturellement, on faisait ça avec plaisir de se laver après, même si on avait aucun confort, qu'on était à l'extérieur, qu'il pleuvait ou qu'il neigeait. Mais voilà, c'était comme ça. Eh bien, très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.